Je voudrais vous parler, dans les basiques et les prérequis de l'intelligence collective, de la notion de cadre. En effet, il existe trois termes pour parler d'à peu près la même chose, c'est-à-dire le cadre, la membrane et ce que moi j'appelle le saladier ou le chaudron. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit, pour arriver à faire émerger une intelligence collective d'un groupe de personnes, de créer les conditions qui vont permettre l'émergence d'idées, de production, de co-design, enfin selon ce que le groupe a à faire, il va produire avec des méthodes différentes des résultats, des innovations différentes. Pour ce faire, toutes les personnes qui ont travaillé à la modélisation de l'intelligence collective sont parties de certains constats, à savoir qu'un groupe d'individus ensemble, que ce soit un petit groupe ou un plus grand groupe, il y a régulièrement toujours les mêmes personnes qui parlent, certains qui peuvent prendre beaucoup de temps de parole, des gens qui vont couper la parole des autres, certains qui s'exprimeront jamais, donc il peut y avoir des frustrations, des incompréhensions. Et que, au bout du compte, on puisse même avoir des débats entre deux ou trois personnes et le reste étant spectateur, et donc ça n'apporte pas beaucoup de plaisir que de participer à ces moments-là. Donc il y a plein d'autres raisons, il y a aussi les raisons quand c'est des espaces plus importants avec des groupes plus importants, de vérifier quelle est aussi la qualité des échanges, et certains vont dire que les meilleurs moments qu'ils ont eus dans des congrès, des colloques et autres, ce sont ces moments informels où les échanges se passent à deux, à trois, et où l'essentiel se passe là et pas forcément toujours à l'écoute de la personne qui vient faire une conférence par exemple. Donc de ces différentes observations, des méthodes ont été mises en place pour permettre l'expression et l'émergence de l'intelligence collective. Donc dans un premier temps, on va parler de cadre, comme on va avoir par exemple dans un forum ouvert où il va y avoir quelques règles structurantes qui vont donner donc un cadre qui va contenir les personnes et la parole et qui va permettre d'avoir des règles du jeu qui vont faciliter les échanges. On peut également avoir l'expression de la membrane, ce qui est l'expression de mon amie Marine Simon, qui, à l'instar de la cellule vivante, est une espèce de petite bulle, comme la peau, comme la membrane d'une cellule, qui va permettre de savoir où se situe l'équipe et son intériorité, et où se situe l'extérieur de l'équipe, et comment est-ce qu'on peut prendre soin de cette membrane, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va prendre soin des gens qui entrent dans le groupe et comment on va prendre soin des gens qui partent du groupe, comment on va poser des mots délicats aussi bien à l'entrée pour accueillir qu'au départ pour remercier de la contribution de la personne. Et tous ces éléments donc vont s'inscrire dans ce qu'on appelle une membrane. Quand je parle de chaudron, ça renvoie aussi à la théorie du U qui donc est comme ça et qui précise par plusieurs étapes comment on peut sortir des jugements pour arriver à une qualité de présence qui permet ensuite de réaliser par différentes cristallisations et productions des prototypes de ce qu'on est venu travailler ensemble. Et pourquoi j'aime bien cette image de saladier et de chaudron, c'est parce qu'on voit que c'est à la fois un contenant qui va permettre que la parole s'exprime, mais aussi on a quelque chose de l'ordre de l'ouverture, c'est-à-dire qu'on voit bien, un peu comme des pop-corn, on voit bien tout ce qui va pouvoir émerger et sortir sans qu'il y ait de limitation à cette production d'intelligence collective. Et donc le propos de cette petite vidéo, c'était de mettre l'accent sur la notion du cadre, certes, mais un cadre, ça se recadre. C'est-à-dire que j'ai assisté à des personnes qui pouvaient savoir poser le cadre et qui disaient bon, bah, pour que le groupe puisse fonctionner ensemble, on va avoir besoin de respect, de bienveillance, d'écoute, etc. etc. Et qui, une fois que ça avait été dit, s'arrêtait là. Toute la facilitation, toute l'animation de l'intelligence collective, c'est de veiller à ce que ce cadre, cette membrane, ce chaudron, puisse être toujours contenant dans la durée. Donc il ne s'agit pas d'avoir une action prégnante et contraignante et excessive, mais d'être présent et d'être là quand ça déborde, quand ça dérape, de façon à avoir l'action juste pour que les personnes se sentent en sécurité, en confiance, rassurées, et qu'elles puissent continuer à travailler et produire l'intelligence collective s'il y a un dérapage quelconque. Voilà pour la journée. À bientôt!